Allez, on poursuit les tutoriels d'outils qui peuvent vous servir en pédagogie et qui intègrent de l'IA qui peut être très aidante. Je vais aujourd'hui vous parler de Notebook LM. Vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, quand vous cliquez hop, sur le lien notebooklm.google, vous arrivez donc sur cet espace-là et vous allez pouvoir essayer. Et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Quand je me connecte, donc j'ai des travaux qui sont en cours sur ce compte-là. C'est un compte Google, donc il faut être connecté avec son compte Google. Et je vais vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on peut faire avec ce type d'outils. Je vais cliquer par exemple sur celui-ci où je suis en train de réfléchir à un article que je veux écrire. Et pour cela, je veux agréger des contenus. Donc voilà, j'ai une veille qui est conséquente. Je fais de la veille de façon très très régulière avec des articles pour lesquels je vais garder les liens. Donc ça va être des articles, ça va être des vidéos. Vous voyez, je vais avoir des types de contenus différents. Donc ça c'est... Et donc là, j'ai besoin d'écrire un article. Donc vous voyez, j'ai commencé je fais mûrir en fait cet article depuis un petit moment. Et donc, du coup, je peux rajouter donc, un article. Il y a le retour de l'UNESCO qui a fait une conférence mondiale sur l'IA et l'éducation. Donc, je vais mettre le lien, tout simplement. Et puis, il va aller, voilà, récupérer, vous voyez ici, il m'a rajouté ce contenu dans les contenus que j'avais déjà chargés. Donc, comme ça, je peux en charger pas mal. Là, aujourd'hui, j'ai 12 ressources qui composent ce contenu-là. On va pouvoir maintenant travailler avec ces contenus. Donc là, par exemple, pour moi, un résumé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous cite à chaque fois l'endroit, la ressource où on va retrouver en fait les informations qui sont citées. Donc là, NotebookLM va travailler uniquement avec les contenus que je lui mets, contrairement à une autre IA, si on ne déconnecte pas le fait qu'elle aille compléter les informations, quand on fait une demande, un outil d'IA classique, ChatGPT, Claude, etc., peut aller chercher des compléments de ressources sur le web. Là, il reste à travailler uniquement avec les ressources que je lui ai mis. Donc là, en lui demandant le résumé, je n'ai pas cadré plus que ça, je lui ai pas demandé voilà, la taille du résumé, par exemple, que je voulais. C'est pour vous montrer que, première étape, on peut aller travailler, questionner dans tous ces documents, poser des questions pour avoir des informations par rapport à ce qu'on veut aller chercher. Première étape du travail. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est aussi cette partie studio. Alors, comme ça prend un petit peu du temps à générer, quelques minutes, pour notre tuto, je l'ai déjà fait dans un autre travail sur lequel je suis. Et donc, du coup, première étape, je lui ai demandé de générer un podcast. Donc, je vous mettrai le lien dans le tuto. Donc, il m'a généré un podcast en français avec des voix qui font très pertinentes, en fait, de 7 minutes. C'est déjà assez bluffant. Vous verrez, vous pourrez aller voir un petit peu ce que donne ce lien de podcast. Donc ça s'est fait vraiment en très très peu de temps, la génération d'un épisode de podcast audio de 7 minutes qui fait une très bonne synthèse de tous ces documents, de ces 12 documents que j'ai mis. Ensuite, je lui ai demandé de me faire une carte mentale, voilà, très simple, pour me dire, ok, ces 12 documents que je t'ai agrégés, de façon très substantielle, voilà, fais-moi une carte mentale. Moi, je suis quelqu'un de visuel, j'ai besoin de me représenter l'information de façon visuelle, et puis on va pouvoir ensuite aller déployer chacun de ces branches pour voir en fait, vous voyez, à chaque fois il y a des arborescences, par exemple, triche généralisée, ok, qu'est-ce qu'il met derrière? Voilà, un sujet autour de l'obsolescence des devoirs. C'est un vrai sujet qu'on a en ce moment, d'une détection qui est difficile, et puis l'impact
que ça va avoir sur des examens, par exemple. Et donc, du coup, voilà, je vous passe le détail, mais pour chacune des rubriques, on va avoir les sous-rubriques et les sous-sous-rubriques. Donc ça, hyper intéressant pour une représentation visuelle des contenus qui aident aussi l'ancrage mémoriel. Ensuite, on peut créer des fiches d'apprentissage. Là, elles sont créées sous forme de flashcards. Vous allez voir, c'est aussi hyper intéressant. Et donc, vous avez une carte et vous avez la réponse. Donc ça, c'est vraiment typiquement un contenu qu'on peut utiliser de façon pédagogique, où vous avez, à partir de votre cours, par exemple, ou de contenu que vous mettez, voilà, une espèce de petit fiche mémo. Et on va pouvoir ici afficher et poursuivre. Par exemple, là, l'IA générative permet aux étudiants de produire le produit, donc le devoir, sans effectuer le travail. Donc ça, c'est un vrai sujet qui nous anime. Et donc, du coup, on peut aller plus loin et retrouver ici, il va nous expliquer en fait qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça. Et donc, du coup, on va retrouver les éléments parce que là, on parle du processus d'apprentissage, en fait. C'est bien de produire le devoir qui est attendu, mais si le processus d'apprentissage, donc tout ce travail mémoriel de processus n'est pas réalisé, ben du coup, voilà, on a, nous, en tant que pédagogue, un petit souci, enfin un gros souci, je dirais même, sur le processus cognitif que ça engage et puis sur tout ce que ça peut engendrer dans la construction intellectuelle des élèves. 49 fiches qui ont été générées en fait très très vite à partir du contenu que j'avais envoyé. Donc alors on peut charger des guides dans la version gratuite qui font jusqu'à 100 pages. Donc là c'est des gros guides que j'ai cherchés, notamment le cadre d'usage qui est sorti au mois de juin par le ministère de l'Éducation, que j'ai intégré dans toute cette matière-là. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et alors, la petite pépite qui vient de sortir là ces dernières semaines, c'est aussi la possibilité de créer une vidéo. Et franchement, je suis bluffée. Pareil, je vous la mettrai en ressource. Elle est hyper bien faite. C'est vraiment bluffant. Je vais vous la faire toute vous ayez quelques visuels. Je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo en ressource. C'est très très bluffant. Et c'est tout ça en français. Je vous le mettrai en ressource. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, mais il y a vraiment des choses impressionnantes qui peuvent être faites. Vous êtes prof de maths, de français, prof de langue, prof d'économie, quelle que soit votre expertise, vous pouvez créer, mais rapidement, du contenu qui peut vous donner de la variation en termes de contenu pédagogique et vous aider dans la création de séquences hyper dynamiques pour vos élèves. Donc, j'ai créé des heures de vidéos. Je sais le temps que ça prend à créer des vidéos. Pour sortir cette vidéo pertinente en français et en 3-4 minutes, je suis moi-même assez bluffée. Donc voilà, je vous invite à aller tester cet outil, en fait, NotebookLM, et notamment cette dernière ressource là qui nous ont sorti il y a quelques semaines. Elle fait un effet waouh. Je vous laisse découvrir.